La grande finale, la grande explication, ça y est, on est parti dans moins de 5 secondes. La grille qui se baisse, c'est Steve Ramon, Dossarons qui a pris un beau départ, Camille Chapelière également qui va chercher à faire l'intérieur. C'est Ramon pour le moment qui prend le départ intérieur, mais évidemment maintenant il va s'agir pour lui de virer correctement. Steve Ramon qui regarde derrière lui, oh c'est lui, c'est le Belge Cédric Ramon qui prend Steve Ramon pardon, qui prend le meilleur départ. Steve Ramon, tout à l'heure on se demandait s'il avait caché son jeu, Benoît. Eh bien peut-être qu'il est en train de réaliser un coup ici. Derrière lui c'est Maxime Renaud avec dans son sillage Geoffrey De Wulf, Richard Furin n'est pas loin, Camille Chapelière n'est pas loin, Axel Van de Sande n'est pas loin. Steve Ramon qui est donc parti sur des bases extrêmement élevées. Le meilleur départ du Belge âgé de 36 ans qui passe le premier, l'ancien champion du monde 2007 sous la ligne d'arrivée, suivi de Maxime Renaud, suivi d'Axel Van de Sande, suivi de Geoffrey De Wulf. Camille Chapelière n'est pas loin. Et le reste du peloton, on va suivre ici Julien Tournecy qui est également présent. Quelle impression donnée par Steve Ramon dans ce début de course. Un départ d'école réussi par l'ancien champion du monde. Un premier virage intérieur, un second virage intérieur, le temps de regarder derrière lui pour bien négocier sa trajectoire. Et il est parti sur un rythme qu'il va falloir maintenant suivre pour les autres. Tout a été dans le contrôle, hein. Ce départ il est vraiment, comme vous dites, d'école, magnifique. Il a eu le temps de regarder, de contrôler ses adversaires pour voir s'il allait pouvoir gicler premier au regroupement des pistes. Et là effectivement il est parti sur un rythme assez important. Lors des deux premières manches il a dû en garder. Et Maxime Renaud, juste avant l'interview en aparté, me disait Steve Ramon il était loin derrière et il m'a dit oh là là, il va me faire comme l'année dernière, il va nous faire comme l'année dernière, il va en garder sous le pied pour tout donner lors de la finale. Et c'est ce qui se présente là. L'an dernier Steve Ramon avait terminé 3e du Beach Cross de Berck. Grosse attaque ici de Maxime Renaud qui est en train de passer. Alors il est parti à gauche, c'est l'histoire de la double piste. Ah, c'est vraiment le symbole de ce Beach Cross de Berck. Steve Ramon, lui, qui choisit de faire le gros saut alors que Maxime Renaud, lui, est passé à l'extérieur. Tactiquement, on va voir qui avait raison et qui va sortir dans un instant en tête. Je pense que c'est Ramon qui sort en tête. Bon, les deux sont toujours tout proches, hein. Les deux sont toujours tout proches. L'un a 36 ans, l'autre 16 ans, Benoît. Et franchement, une bagarre exceptionnelle. Suzuki-Yamaha, un spectacle exceptionnel qui nous est offert par les deux hommes en ce début de finale hors du Beach Cross de Berck. On parlait de conflit de génération tout à l'heure, mais là, effectivement, ils sont sur la même piste, sur la même finale. Et c'est très, très engagé, hein. Steve Ramon, mais quelle impression laissée par le Belge et quelle impression laissée par Maxime Renaud, hein, qui est aussi derrière. C'est Axel Van de Sande qui est juste derrière avec son dossard 2 et le trou a été fait, hein, j'ai l'impression. Van de Sande qui essaye de revenir dans le sillage de son compatriote. Maxime Renaud qui est en train d'essayer d'attaquer, mais c'est... Oui, ça y est, il est en train de passer, Maxime Renaud. Steve Ramon qui va gérer peut-être... Non, Steve Ramon qui repasse. Steve Ramon qui repasse sur l'extérieur. On n'est pas parti pour une manche de motocross, mais pas loin. Superbe spectacle offert par les deux hommes. Quelle bataille, mais quelle bataille, on ne pouvait pas rêver mieux. On attendait cette super finale. Elle est là, et les deux hommes nous offrent un spectacle énorme avec Axel Van de Sande derrière. Maxime Renaud est passé, petite faute de Steve Ramon là. Il est passé, Maxime Renaud, le jeune français, l'ancien champion du monde 125. Va-t-il réaliser l'exploit de remporter le Beach Cross, lui qui obtient une dérogation à 16 ans pour s'aligner avec sa 450? Ce serait presque un coup de tonnerre dans ce début de championnat. Maxime Renaud en tête, Steve Ramon suivi d'Axel Van de Sande, mais attention, hein, il reste plus de 20 minutes encore de course. Tout peut se jouer. On va faire un point rapidement sur les pilotes qui suivent. Adrien Van Beveren n'est pas loin. Adrien Van Beveren avec son dossard 111 serait dans les 5 premiers. C'est assez exceptionnel. Alors évidemment, la bagarre se situe devant. On va évidemment suivre les hommes de tête. Mais Maxime Renaud eh bien, va pouvoir maintenant remonter rapidement les autres hommes. Ici, Axel Van de Sande de dos. Il n'a pas dit son dernier mot. Encore une fois,
C'est pas une épreuve de 3 heures, mais en 30 minutes, il peut se passer beaucoup de choses. Un point sur le classement. Maxime Renaud, pardon, devant Ramon Van de Sande. Van Beveren serait donc pas loin. Jeffrey De Wulf, Camille Chapelière, Steven Lenoir, Arnaud Demester et Damon Martin seulement 9e, Benoît. Oh oui, et Richard Fura 13e. On va attendre confirmation avec le nouveau passage sous la ligne d'arrivée. Hein. Alors imaginez un podium avec Ramon, Renaud et Van Beveren. Je ne sais pas si les bookmakers auraient parié aussi fort. Les favoris de la saison, hein, tout du moins en début de saison, sur les épreuves d'entraînement. On est avec Axel Van de Sande pour le moment, alors que Maxime Renaud va bientôt passer, lui, sous le portique d'arrivée. Ah non, c'est Van de Sande. Oui, Est-ce que c'est Van de Sande qui serait passé devant? Il a levé le point hein, sur le dernier saut. Ouais, il arrive sous le portique. Voilà. Van de Sande. Devant Ramon. Van de Sande est devant. Axel Van de Sande et plus de Maxime Renaud. On a perdu Maxime. Qu'est-ce qui s'est passé? Ramon est derrière en deuxième position. Il s'est forcément passé quelque chose pour Maxime Renaud. Alors qu'Adrien Van Beveren est dans la roue. Dans la roue. Adrien Van Beveren dans la roue de Steve Ramon. Exceptionnel. Incroyable. Il est parti en fond de grille en plus a priori. Hein. Oui, c'est ça. Steve Ramon, Van Beveren est devant Axel Van de Sande. Il y aurait donc à voir où se situe Maxime Renaud qu'on a perdu a priori. Van de Sande, Steve Ramon, Van Beveren. Renaud serait 4e. Il a dû chuter quelque part ou avoir un problème, Maxime. Jeffrey De Wulf, 5e. Chapelière, 6e. Et déjà quelques écarts puisque le meilleur tour a été réalisé en 2,26 par Axel Van de Sande. On pourrait croire que les courses après les rallye raids réussissent à... Ah mais là c'est exceptionnel. Il était avec nous tout à l'heure. J'ai eu la chance ou l'opportunité de le suivre au Maroc. Je peux vous dire, il a dû dormir 5 heures par nuit toute la semaine. Il faisait des départs à 7 ou 8 heures le matin, des manches ou des spéciales de 300 km chronométrés. S'il fait un résultat cet après-midi, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est un surhomme. Je sais pas, mais en tout cas c'est exceptionnel. En attendant, celui qui peut-être lui aussi a caché son jeu, Benoît, c'est Axel Van de Sande. Axel Van de Sande qui est en tête. Le voici, Adrien Van Beveren, Dossard 111. Est-ce qu'il est passé devant Steve Ramon? C'est pas impossible. Non, il est toujours juste derrière. Toujours dans son sillage. Ramon, Van Beveren, ça nous rappelle à quelques années en arrière, ça. C'est ça. Ouais. Et voilà, les deux hommes qui sont devant. Alors Adrien va aller porter au effort les couleurs tricolores parce que pour l'instant c'est la Belgique qui domine. Axel Van de Sande en tête de ce beach cross. Et ça on voit dans les virages. Est-ce qu'on va attendre? Voilà, on choisit d'attendre la distance. Voilà, ici Steve Ramon, le voici qui passe. Steve Ramon, allez, 10 secondes derrière Axel Van de Sande. Et ensuite, Adrien Van Beveren et son Dossard 111. Le 11, le 111, roue dans roue quasiment. Voilà, le voici Adrien. Ah, il fait jouer la technique, mais physiquement, s'il tient le rythme, ça sera exceptionnel. Van de Sande qui passe maintenant ou dans quelques instants sous la ligne d'arrivée pour boucler son 3e tour. Top, ça y est, c'est fait. Axel Van de Sande devant. Alors que derrière, on attend Steve Ramon, le voici, et Adrien Van Beveren derrière également. Quel début de course. Maxime Renaud qui revient. Maxime Renaud qui revient derrière dans la roue d'Adrien Van Beveren. Le voici, on l'a vu furtivement. Steve Ramon, Adrien Van Beveren, Maxime Renaud, il a dû avoir un souci Maxime. Grosse attaque d'Adrien dans les bosses. Quelle bagarre entre la 2e, 3e, 4e place. Alors là c'est une finale. Je ne sais pas si Adrien aura le temps d'encourager Maxime comme tout à l'heure. Non, il n'aura pas le temps. Il n'aura pas le temps. Et attention, il est en train de toujours creuser l'écart plus ou moins. Axel Van de Sande. Remarquable course hein, du pilote belge qui avait surpris tout son monde l'an dernier en s'imposant devant Milko Potisek, qu'on salue encore une fois et qu'on espère revoir très rapidement en bonne santé pour faire un bel enduropal. Adrien Van Beveren qui est en train d'attaquer, qui est passé devant Steve Ramon. Il est passé devant, le voici en 2e position.
Exceptionnelle course d'Adrien Van Beveren. Il est avec Jeffrey De Wulf. Oui. Ils sont avec Jeffrey De Wulf. Voilà, Adrien qui est en train de revenir en deuxième position. Il était côte à côte avec Jeffrey De Wulf. J'ai l'impression, est-ce qu'Adrien va tenir le rythme? 25 minutes plus de tours. Est-ce que physiquement il va avoir la caisse pour tenir jusqu'au bout? Formidable bagarre en tout cas qui nous est offerte par tous ces hommes. Mais quel suspense. Steve Ramon, on le voit, qui est en train un peu de décrocher. Je pense qu'Adrien, il a l'envie, hein, il a l'envie. C'est un amoureux de ses courses et ne peut pas s'empêcher d'atterrir. Ok, oui, bagarre avec Maxime Renault, Benoît. Oui. Oh Maxime Renault, Adrien Van Beveren, les deux pilotes Yamaha côte à côte. Deuxième et troisième, il a eu un souci, Maxime. Et Adrien, j'allais dire presque intelligemment, oui, je pense, hein, ça. le laisse passer. Il avait dit, je viendrai faire la finale pour m'amuser, pour participer à ce spectacle. Je ne veux certainement pas prendre la place de quiconque et gêner qui que ce soit dans cette course. Et on a senti que il laissait tranquillement. Voilà, Axel Van de Sande qui part à la faute. Oh là là, ça va lui coûter cher. Voilà, pas grave, hein, pas grave comme faute. Il va repartir. Oui, il repart. Juste à l'instant, et on voit Maxime Renault qui revient. Énorme bagarre ici à Berck. Oh là là, quelle chute. Spectaculaire mais sans gravité. Axel Van de Sande qui n'a pas réussi à contrôler sa machine, qui est parti vers l'avant. Maxime Renault qui passe à moins d'une seconde derrière. Oh, Adrien qui fait l'intérieur. Mais quelle bagarre, ils sont déchaînés. Ils sont déchaînés. Énorme finale ici à Berck. Énorme finale que nous offrent tous ces hommes. Van de Sande devant, Van Beveren. Steve Ramon qui repasse devant Adrien. Mais quelle finale! Énorme! Énorme finale, Benoît. Alors c'est peut-être normal parce qu'Adrien il va peut-être baisser un peu de pied physiquement, mais et encore, c'est pas dit, Denis. Ouais, on a dit ça l'an dernier au Touquet, on a vu ce que ça a donné. Quoi. Axel Van de Sande toujours en tête et derrière la bagarre, deuxième, troisième, quatrième place entre Steve Ramon, Adrien Van Beveren et Maxime Renault. Axel s'est bien remis dans le rythme. Hein. Ouais, là on est parti. Parce qu'une chute comme ça peut casser le rythme et difficile de se remettre dedans tout de suite. Il est parti à la faute un petit peu bêtement, Axel Van de Sande, mais il est toujours dans un bon rythme. Adrien Van Beveren, là on va savoir dans quelques instants quelle position il occupe. Et vous savez, Denis, le terrain est vraiment, on emploie ce terme-là dans le jargon, est très défoncé. Hein. C'est incroyable. On s'imagine pas tout à fait sur les images, mais le terrain il est vraiment dans un état incroyable. Adrien à moins de 2 secondes, d'Axel Van de Sande. Est-ce que Maxime Renault est toujours dans le coin? J'ai l'impression qu'il n'est pas loin, mais c'est toujours Axel Van de Sande hein, qui mène la danse. Énorme finale. Quand on vous disait que le Beach Cross de Berck pouvait se jouer sur ce dernier moment fort de la journée, et ben on y est. On y est dans ce Money Time. Et là, on lâche les chevaux, on lâche tout pour aller chercher la victoire. Maxime Renault juste derrière. Adrien Van Beveren est troisième. Quelle bagarre entre les trois hommes. Steve Ramon semble un peu avoir décroché. Et Jean-Claude Mousset nous a rejoint pour les derniers moments de cette course. Voilà, le voici Steve Ramon qui est derrière Adrien Van Beveren. Jean-Claude, on est en train de vivre une finale absolument énormissime. Axel Van de Sande avec dans la roue Maxime Renault. Ça, c'est vos poulains. Il y a Adrien qui est juste derrière. Il y a Steve Ramon qui se bataille. Adrien nous surprendra définitivement Adrien, tout le temps. Voilà. Et là, regardez Maxime. Et là, on a un Maxime Renault là, qui a pris un bon départ, qui s'est positionné et ben, qui revient sur Axel, qui roule pourtant déjà vraiment très bien. Quoi. Qui a dû chuter un moment, Maxime, parce qu'il était en tête. Il a fait une petite erreur. Et là, il revient. Axel Van de Sande, Maxime Renault, les deux pilotes Yamaha, roue dans roue. Voilà, ça va se jouer à la bagarre, à la faute. Ça va se jouer dans la meilleure négociation de trajectoire. Ça va se jouer au physique, les amis. Et ça va se jouer au physique. Parce que là, ça y est, c'est lancé. Là, on lâche tout. Là. On sait que ben, voilà, ce sera Axel, ce sera Maxime. Est-ce que Ramon va revenir derrière? Ça va être dur peut-être. Ça va être compliqué à mon avis. En tout cas, les deux hommes, là, sont en train de se livrer une bataille absolument dantesque. Pour Adrien, ça peut éventuellement aussi être un petit peu dur parce que bon, il a quand même eu une semaine plus que folle. Et puis surtout, il ne connaît pas beaucoup la piste. Quoi. Il ne connaît pas la piste avec une moto qui est vraiment différente de sa moto de rallye.
Van de Sande qui repasse à l'intérieur. Ah là, on a deux pilotes qui lâchent rien, qui donneront tout jusqu'au bout. C'est la course qui va décider. Derrière, petit point sur le classement, Camille Chapelière n'est que, entre guillemets, 5e, Ramon donc 4e, Steven Lenoir 6e, Richard Furaille 7e, Arnaud Demester est 8e, Damon Martens, petite déception pour lui, n'est que 9e, et Adrien qui n'est pas loin encore. Adrien n'est pas loin, non vraiment. Mais quelle bagarre entre les deux hommes, je te passe, je te repasse, je choisis la trajectoire extérieure, je repasse sur l'intérieur. Ça n'arrête pas depuis maintenant 10 minutes. Ça fait 10 minutes que ça dure. Et ouais, ça fait 10 minutes que ça dure. Mais et 10 minutes ici, c'est allez, 1 heure au Touquet. Exactement, exactement. Alors, et il m'en voudra pas de dire ça, mais on aime bien les quads. Mais bon, quand Jérémy Warnia prend la tête et qu'au bout de 5 minutes, il sait qu'on sait qu'il s'envole à la victoire, avec tout le respect qu'on lui doit, évidemment, c'est une vraie performance sportive. Ouais. Il nous manque un petit peu ce peps là pour aller chercher l'adrénaline que nous souhaitons. Axel Van de Sande qui lui aussi avait un petit peu caché son jeu finalement. Enfin, je sais pas s'il a caché son jeu ou si écoutez, il s'est dit il a fait quelques 2-3 chutes, 2-3 et voilà, il arrive en finale. Il met tout, il se concentre, toute la concentration est là. Et il le tenant du titre, rappelons-le, Axel Van de Sande, le tenant du titre du Beach Cross de Berck, c'est un peu surpris son monde. Et là, il est devant. Et là, il est devant. Voilà, il connaît cette position. Superbe position. Maxime Renaud a un petit peu décroché. Ah, ça se joue à rien. Quand on est, Jean-Claude, expliquez-nous, quand on est sur des rythmes comme ça, c'est la moindre petite faute. Je regardais les temps autour, on est à 7 secondes du meilleur tour de tout à l'heure. C'est par rapport à l'état de la piste, c'est incroyable. C'est énorme. C'est énorme. Et comme vous dites, ça se joue à pas grand chose. On a plus de monde qu'en deuxième manche sur la piste. Donc là, le risque arrive aussi là, de là. On a un Camille Chapelière là qu'on voit pas à l'écran, mais qui remonte, qui s'accroche, qui ne lâche rien. Un point sur les écarts, Jean-Claude. Axel Van de Sande, donc premier à moins d'1 seconde, Maxime Renaud, le dossard 27, le dossard 111. Adrien Van Beveren à 7 secondes, Steve Ramon le 11 à 11 secondes, Camille Chapelière à 16 secondes, Jean-Claude. Vous faites bien de le dire. Je pense que le vainqueur, il est là, il est dans ses 5 hommes. Ah, ça c'est clair. Steve Lenoir un peu décroché, Richard Furaille également. Richard Furaille est mal parti, alors est-ce qu'il va avoir les ressources pour remonter? À voir, à suivre. Adrien Van Beveren lui aussi dans un bon rythme et qui décidément effectivement n'en finit pas de me surprendre. Axel Van de Sande vraiment qui semble extrêmement bien préparé pour cette course. On voit Axel dans un rythme différent des autres manches. Là on sent qu'il est plus motivé certainement parce que c'est la finale et que c'est la manche qui compte. De toute façon vous étiez avec nous en début d'après-midi et j'allais dire même visuellement, on sent pour tout le monde là que ça y est quoi. Là, écoutez, je suis arrivé en retard parce que j'étais sur la grille de départ. On sentait la tension, on sentait vraiment là, ça y est, c'était plus là pour rigoler, c'était la finale quoi. Il fallait, tout le monde veut accéder à ce que Axel est en train de faire maintenant. Alors parlez-nous un petit peu d'Axel, vous le connaissez bien, il fait partie de votre écurie. Oui. Au départ, on a un peu douté de sa capacité à être présent sur des épreuves d'endurance, plus sur des épreuves de sable comme ça, qu'il a remporté donc ici la dernière. Il est en train de faire un trou au passage. Oh là là, dis donc Maxime. C'est Adrien qui est deuxième. Adrien Van Beveren est passé à la deuxième position. Est-ce que Maxime Renaud aura fait une passe? Petite erreur. Faut quand même pas qu'on oublie que voilà, Maxime a 16 ans, on va le redire. Et peut-être que justement physiquement, je sais pas, mais je connais Maxime, il s'entraîne beaucoup. Alors est-ce qu'il a fait une erreur, un peu de précipitation pour essayer de remonter et parfois... Tout à l'heure, Axel Van de Sande à ce niveau-là, Jean-Claude, a fait une erreur presque bête, mais bon, un peu emporté, il est passé par l'avant, pas grave, mais ça lui a fait perdre une dizaine de secondes. Et là, il est dans un rythme, on reparle encore un petit peu d'Axel, il est dans un rythme superbe. Axel, il est dans sa course. Et c'est vrai que quand on est le Adrien, chasseur... 5 secondes. Quand on est le chasseur, Axel a fait un bon temps là, ça s'est ressenti. Voilà, encore un point qui vient, Axel Van de Sande qui vient de boucler son 7e tour, Maxime Renaud qui est derrière. Axel vient de ralentir un petit peu. Camille Chapelière qui serait passé en 3e position devant Maxime Renaud. Ah, c'est clair que là on est sur une épreuve qui va marquer les esprits, qui va donner un départ de ce championnat de France des Stade Dragon. Et là, hallucinant quoi. Là, on ne rigole plus. On sent que tout le monde attendait ce moment de délivrance depuis plusieurs mois. Oui, c'est vrai. Et l'entraînement a été énorme. Camille Chapelière de son côté, vous le savez, Chapelière, Martens, Van de Sande.
Vous êtes bien placé pour le savoir, Jean-Claude. Ils ont énormément travaillé tout cet été. Et Camille Chapelière, lui, même s'il ne gagne pas, il sait qu'il y a peut-être 40 points à aller chercher. Il va aller chercher. Exactement, il joue le championnat comme tous les pilotes aujourd'hui. Hein, le championnat de France est important. Et le voici, Camille Chapelière, à l'image d'ailleurs. Voilà. Et devant Maxime Renaud, voilà, on vient de le voir. Alors qu'on est ici avec Adrien Van Beveren. Adrien qui est bien, hein. Malgré, comme je disais tout à l'heure, il surprend toujours. Hein. Il a pas roulé sur la piste. C'est énorme, c'est énorme. Il a fait une demi-manche. Voilà. Il est venu à notre micro tout à l'heure. Je disais, j'ai eu la petite opportunité de l'accompagner au Maroc, lui et les autres, toute cette semaine. J'ai vu le rythme dans lequel ils ont construit leur course, des spéciales de 300 km/h, de 300 km. À parfois, je me suis emballé, mais parfois avec des pointes à 150 ou 160. On n'est pas dans du rallye raid véhicule historique. Le rallye raid aujourd'hui a la même évolution que les courses de sable. C'est rapide. Ouais, ça va très vite. rapide. Ça va vite. Il y a beaucoup d'anciens crossman. Voilà. Et puis pareil, la génération. C'est jeune quoi. Adrien, 25 ans, quoi. Il roule, c'est ça. Tous les pilotes qui roulent avec lui sont jeunes. C'est le plus jeune. On est avec sur le rallye raid alors que la moyenne d'âge était bien plus âgée. Quelques années, encore 3-4 ans. Tout à fait. De toute façon, bon, revenons à Berck, parce que là il y a du vrai spectacle. On a fait une petite aparté. C'est normal parce que ce qu'est en train de faire Adrien, c'est assez incroyable. Axel Van de Sande, lui, est en train de confirmer. Là, il a fait le trou. Là, il a fait un premier trou. On va voir dans quelques instants au niveau chrono ce qu'il en est. Axel Van de Sande vient de passer. On va voir dans un instant si il poursuit son attente. Voilà, toujours Adrien Van Beveren derrière. J'ai l'impression que Axel Van de Sande a creusé légèrement. Oui, 9 secondes d'écart, Jean-Claude. 9 secondes d'écart. Axel est en train de partir et on est à... Axel est en train de partir. On est à 5 minutes, moins de 5 minutes de l'arrivée, plus de tours. On est à 7 minutes de l'arrivée, à peu près. 7 minutes de l'arrivée. Camille Chapelière est dans un très bon rythme également. Il vient de passer devant nous en compagnie de Ramon et de Maxime Renaud, je crois. Je pense... Ouais, là, on a les 3 roues dans roue là. On ne voit pas l'image, mais 3, 4, 5, ça se bataille très très fort de la côté sud du circuit. Et on sent un Camille un peu supérieur. Là, je pense que ça peut-être maintenant que la préparation physique peut-être peut jouer également. Là, je crois que le physique a lâché. Maintenant, c'est le mental. Là, c'est le mental. Je donne tout. C'est beaucoup le mental. Voilà, je m'accroche. Bien sûr que le physique est là, bien sûr, mais quand je dis il a lâché, c'est pas tout à fait ça. Mais non, mais bien sûr, voilà, c'est la tête qui commande. Là, le mental est important à ce moment-là de la course. Axel Van de Sande, jeune pilote belge qui doit aller. Je crois qu'il doit avoir 22-23 ans, Axel. Oui, tout à fait. Il a 22 ans, je pense. 22 ans. Si je me trompe pas. C'est vraiment lui aussi un pilote qui est venu amoureux de ses courses de sable finalement. Ouais, et puis c'est un pilote qui roule vraiment vite dans les trous. Voilà, on le voit aujourd'hui en fin de course, il est très rapide. Il est vraiment très rapide et il le prouve. Et il est en train. Il a une facilité. Il est en train tout simplement de donner, d'inscrire peut-être son nom au palmarès 2 fois de suite, ce qui n'est pas arrivé très souvent. Maxime Renaud est en train un peu de rétrograder à la 5e place. Steve Lenoir, toujours Richard Furat. Arnaud Demester, 10e. Damon Martens, 9e. Jeffrey De Wulf, 6e. Et on est en train de peut-être aussi voir qui que avait gagné les 2 manches. Je rappelle, vous disiez, vous aviez une phrase très juste tout à l'heure en disant c'est pas le pilote le plus rapide qui va gagner, c'est le meilleur pilote. Et Maxime Renaud qui a fait le meilleur temps hier au chrono, est peut-être un peu en train de lâcher. On lui en voudra pas, 16 ans, attention, c'est une pointure, mais il est peut-être un peu en train de lâcher. Est-ce qu'il a, c'est l'expérience aussi? Il y a un petit peu le manque d'expérience, certainement un petit peu la pression de la finale. Et les autres qui ont monté leur niveau de jeu, comme on dit. Ça fait, je crois que ça fait 3 semaines qu'il roule avec la 450. Bien sûr. C'est une moto forte. Axel Van de Sande qui a fait le trou là. J'ai l'impression, Jean-Claude, qu'il est en train de s'envoler vers sa 2e victoire consécutive. Voici Adrien Van Beveren. Il est loin. Et ce serait bien de voir l'écart peut-être aussi derrière avec les poursuivants. Axel Van de Sande, s'il ne fait pas l'erreur qu'il a commise tout à l'heure en début de course, il est peut-être en train de partir. Steve Ramon. À moins d'un coup de théâtre là. Là,
c'est clair que Axel Van de Sande est en train d'imposer sa marque ici. Quelles belles images qu'on ouais, là c'est superbe, hein. C'est le pilotage. Fred Lemeunier tout à l'heure est venu un petit peu à notre micro. Ça lui a fait plaisir aussi forcément, celui qui a créé cette épreuve il y a 13 ans, de pouvoir rouler, de voir ces images, de voir le public présent. Bah ouais, c'est son bébé qui a grandi. Je lui disais tout à l'heure que l'épreuve a eu besoin de grands noms pour se faire connaître, et aujourd'hui je pense que l'épreuve se suffit à elle-même. C'est un peu comme l'enduro du Touquet. Alors on est content de voir tous ces grands pilotes là, mais quelque part le beach cross est devenu plus fort que les champions, quoi. Le club il travaille, on souhaite refaire, il se trouvait qu'il y avait une concurrence. Bien sûr, d'autres pilotes reviendront, des grands prix, etc. Oui, on en a parlé hein, de la Manufacturers Cup qui a eu lieu hier en Allemagne, qui a empêché certains pilotes de Grand Prix de venir, mais pour le moment on est avec ces pilotes là, et le niveau est en tout cas superbe, superbe. Les pilotes que l'on voit aujourd'hui n'ont rien à envier à un pilote de Grand Prix. On est au niveau de Grand Prix. Là. Bien sûr, bien sûr. Là, on est dans une manche extrêmement rapide. Adrien Van Beveren qui se tasse un peu peut-être sur la fin. Encore 5-7 minutes de course. Forcément, la fatigue du rallye doit se ressentir. Van de Sande, pendant ce temps-là, déjà 9 tours d'accompli. Adrien Van Beveren qui était à 16 secondes au dernier pointage, Jean-Claude. Camille Chapelière était 3e à 20 secondes. Steve Ramon à 25 secondes. Voilà. Et Maxime Renault encore un peu derrière. 16 secondes d'avance. Presque... Alors que je regarde de mon côté, il n'est pas impossible que le panneau... Alors il n'y aura pas de panneau 2 tours, il y a un panneau 1 tour. Donc on ne va pas lui annoncer encore maintenant, mais c'est possible qu'en termes de chrono, on soit déjà fini. On va regarder ça dans un instant. 16 petites secondes. Adrien Van Beveren ici, de retour du rallye du Maroc où il est allé préparer le Dakar dans la roue, j'allais dire, mais plus tellement maintenant, d'Axel Van de Sande qui vient de boucler son 10e tour. Il reste sur le même rythme, il ne change rien, c'est impressionnant. Il peut presque se permettre une petite erreur ou deux. Là, il aura encore l'avantage. Il est tranquille. Adrien qui était à 16 secondes, on va voir. Je pense qu'il a dû passer dans les mêmes eaux. Petit visuel voilà, Camille Chapelière qui vient de passer. Voilà, Camille Chapelière, sa plaque rouge de tenant du titre de championnat de France. Il est passé devant Steve Ramon, je pense. Le voilà deuxième, puisque ça. Adrien prendra pas de points. Pas le classement. Voilà, Steve Ramon qui passe ici en 4e position. Belle finale Camille de Camille. Est bien, parce que il revient. Il est sur un bon rythme là. Tout à fait. Il revient sur Axel Van de Sande. Je rappelle que le classement de ce championnat de France donne 50 points au vainqueur, 44 points au second, 40 points au troisième, et ainsi de suite. Et forcément à la fin, on fera les comptes jusqu'à la grande finale de l'Enduropal du Touquet en février. Et pour le moment, c'est Axel Van de Sande, comme l'an dernier, qui est en train de prendre la plaque de leader. On a l'impression que Camille fait le forcing. Est-ce qu'il pourrait faire un petit retour sur Axel? Ça va être chaud jusqu'au bout, ça va être chaud jusqu'au bout. Camille Chapelière est à 22 secondes et Adrien Van Beveren est finalement revenu un petit peu à 13 secondes d'Axel Van de Sande. Donc ce qui est exceptionnel pour Adrien, c'est qu'il ne fléchit pas. Il ne fléchit pas. Au contraire, il est plutôt toujours physiquement hyper affûté. Et Axel Van de Sande continue de survoler cette course. C'est absolument Maxime Renaud lui engendre de l'expérience. Et après derrière on a Camille Chapelière, Steve Ramon, Maxime Renaud, c'est ça, 5e. Et derrière Steven Lenoir, Richard Fura. Richard Fura qui est en train de remonter. Très bien parti. 6e place. A priori, Richard Fura a passé Maxime Renaud, Jean-Claude. Et il est en train de remonter petit à petit. Il y a aussi des petits points à prendre. Ils sont importants dans cette finale. Là, je peux vous dire qu'à ce moment de la course, il y a des vrais trous. Là, les trous, on les voit bien. Même quand on a un pilote pro, on les voit. Voilà, Axel Van de Sande qui passe. À qui l'on va, ça y est, voilà, marquer un tour, le dernier tour d'Axel Van de Sande. Dernier tour pour Axel. Dernier tour d'Axel Van de Sande. Chute d'Axel, mais il est bloqué par un pilote. Voilà comment on perd 3, 4, 5 secondes, qu'on casse un peu son rythme, qu'on perd un peu de confiance, mais il est reparti. Il a failli il est plus bien, il a perdu un tout petit peu de rythme, il survolait la course. Alors Adrien va forcément, Van Beveren, se rapprocher de
d'Axel Van de Sande. Moins de 10 secondes entre les deux hommes. Dernier tour, bon. Dans le dernier tour, ça va être chaud. Si... Camille Chapelier en troisième position qui passe sous nos yeux du poste commentateur. Axel Van de Sande va-t-il tenir? Allez, 2 minutes à tenir. 2 minutes à tenir. On ne voit pas l'image, mais Camille a Steve Ramon juste derrière lui, à une seconde. Ouais, ça se joue là encore à rien. Alors on va rester sur le duel pour la première place avec Axel Van de Sande qui va arriver face à vous. Le jeune Belge, le voici voilà. Pour son dernier tour. Dans son dernier tour, Axel Van de Sande. Ouais. Voilà, il avait créé la surprise l'an dernier en dominant cette course devant Milko Potisek et Steve Ramon. Est-ce que Adrien Van Beveren peut lui créer l'énorme surprise de remporter ce beach cross? Lui qui est un peu Adrien qui est un peu la guest star, hein, qui est venu ici sans faire les manches qualificatives. On lui permet de rouler et, vu son palmarès et on va dire son état d'esprit, c'est bien. Et il a participé à cette bagarre phénoménale qu'on a vue pendant une demi-heure. Exactement. Mais là, il doit y avoir entre 5 et 7 secondes entre les deux hommes. Hein. Ça doit pas être beaucoup. Camille Chapelier, lui. Est-ce que Camille garde son avance? Il va arriver sur la butte. Je pense qu'il doit avoir 10 secondes de retard. Voilà, Axel Van de Sande qui ne peut pas se permettre la moindre erreur. Non, il a le chasseur derrière lui. Ah non, c'est clair. Adrien est derrière lui. Axel Van de Sande, 500, 700 mètres de la ligne d'arrivée pour s'imposer pour la deuxième fois consécutive ici à Berck. Il a le temps de regarder derrière. Voilà. Ouais, il sait certainement bon, qu'il a gagné. On attend Adrien Van Beveren. On attend Adrien Van Beveren. On l'attend tellement qu'on ne le voit pas. Si, ça y est, il arrive. Non, il ne gagnera pas, mais c'est déjà une belle performance. Axel Van de Sande va s'imposer ici à Berck. Formidable performance du pilote Yamaha qui s'impose pour la deuxième année consécutive et qui lève le bras. Bravo Axel Van de Sande, très heureux, qui commence l'année remarquablement. Quelle victoire, mais quelle victoire et quelle course. Sébastien Sago, son entraîneur, qui tombe dans les bras et qui va saluer son autre poulain qui ne l'entraîne plus vraiment, mais qui l'a mené au sommet. Il le suit toujours, je crois. Il le suit un petit peu. Quelle course, quelle finale. Mais parfois on est un peu déçu parce que n'a pas manqué à son habitude. Ah non, mais là, on s'est régalé, avec une finale exceptionnelle. Steve Ramon certainement un petit peu déçu. Et tous les hommes qui avaient caché, tous les pilotes qui avaient caché un peu leur jeu, se sont dit c'est souvent le cas. Hein. Et cette finale a toujours il se passe toujours quelque chose. Énorme victoire. Alors voici le classement dans la mesure où Adrien Van Beveren ne rentrera pas dans le classement final de ce beach cross. Le classement, le voici. Premier, Axel Van de Sande, son dossard 2. Le deuxième, c'est donc Camille Chapelier qui finalement fait une belle course. Hein. Deuxième, très belle course de Camille. De faire un beau podium et commencer bien l'année comme ça. Championnat. Et Steve Ramon troisième. Même si aujourd'hui, on le voyait à l'image, Axel Van de Sande prend la plaque rouge de leader du championnat de France. Hein. On vient de passer qu'une épreuve. Il en reste 5